الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد chers musulmans, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala rapporte d'après Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'heure dernière ne se dressera pas tant que la science ne soit reprise et que les tremblements de terre ne se multiplient et que le temps se raccourcisse et que les scissions et les épreuves n'apparaissent et que la tuerie soit de plus en plus nombreuse, la tuerie en grande quantité, et aussi jusqu'à ce que la fortune des gens ne cesse de croître et qu'elle soit répandue parmi les gens. Et l'imam Muslim rahimahullah ta'ala a rapporté d'après Abu Huraira radiyallahu anhu aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui a mon âme dans sa main, il viendra pour les gens un temps dans lequel le tueur tuera sans savoir pourquoi il a tué, et dans lequel le tué sera tué sans savoir pourquoi il a été tué. Vous n'êtes pas sans savoir, mes chers frères, à une époque où l'information est diffusée en continu partout, ce qu'il s'est passé il y a quelques jours de cela dans la ville de Sevran, une ville voisine d'ici que vous connaissez tous. Dans un jardin public, où des enfants jouaient insouciants, et où deux mères de famille discutaient entre elles comme elles le faisaient habituellement, et où des hommes et des femmes étaient assis sur les bancs à profiter du bon temps, sans se douter que dans quelques instants, la vie de certains d'entre eux allait être changée brutalement. À ce moment-là, une voiture s'arrête et les fenêtres s'ouvrent, et là, des armes apparaissent et le feu est lancé. On tire sur certaines personnes, mais comme on doit faire vite, comme on n'a pas le temps de prendre son temps et de viser la personne que l'on veut toucher, alors on tire une rafale en espérant qu'une balle finisse par toucher la personne voulue. Mais le problème, c'est que dans ce genre de circonstances, très souvent, il y a des dommages collatéraux. Ce jour-là, il y a eu deux victimes qui n'avaient rien à voir avec le conflit qui liait ces différentes personnes-là. Deux personnes qui sont mortes, deux personnes qui ont vu leur échéance arriver. Ils n'auraient ni pu la retarder ni l'avancer. Cependant, ces personnes-là ont peut-être laissé des épouses veuves, ont peut-être transformé des enfants en orphelins, ont peut-être fait perdre la raison à des mères qui ont appris la mort de leurs enfants. Vous savez, ce genre d'événement arrive de plus en plus ces dernières années, notamment dans nos banlieues où les immigrés de confession musulmane sont très nombreux. Et le pire dans tout ça, mes frères, c'est que si on allait faire un examen, si on allait s'intéresser à l'identité de ces assassins et de ces criminels, il est fort probable que certains d'entre eux, pour ne pas dire la plupart, s'affilient à l'islam. C'est le genre de personnes qui ne font rien de l'islam. Et ils font tout ce qui s'oppose à l'islam. Mais si tu lui demandes de quelle religion il est, sans aucune hésitation, il te répondra: je suis musulman. Est-ce que l'islam ordonne ou permet le meurtre? Est-ce que l'islam ordonne ou permet de faire couler le sang d'innocents? Non. 1000 fois non. L'islam n'ordonne pas cela, bien au contraire, il l'interdit. Il ordonne de préserver la vie. Et il ordonne la justice et l'équité. Et il ordonne la paix et la sécurité. Allah dans le Coran dit: Min ajli dhalika, après avoir raconté l'histoire du premier meurtre qui s'est passé dans l'humanité, le fils d'Adam qui tue son frère, Min ajli dhalika, à cause de cela, katabna ala bani Israël, on a
prescrit aux fils d'Israël أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. Quiconque tue une âme sans que celle-ci n'en ait tué une autre, ou bien qui répand le désordre sur terre injustement, فكأنما قتل الناس جميعا. C'est comme si cet individu-là avait tué l'humanité dans sa totalité. فكأنما قتل الناس جميعا. L'imam al-Tirmidhi rahimahullah rapporte d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le tué viendra le jour de la résurrection avec sa tête sous le bras et ses veines jugulaires qui expulsent encore du sang. Le tué, celui qui s'est fait tuer en se faisant décapiter. Il viendra avec sa tête sous le bras le jour de la résurrection et dans son autre main, la main de celui qui l'a tué. Et il dira: Ya Allah, voici celui qui m'a tué. Demande-lui pourquoi il m'a tué. Et il ne cessera de l'approcher jusqu'à arriver à proximité du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères, la gravité du péché du meurtre est immense. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a avertis qu'à la fin des temps, les gens n'accorderont plus d'importance à ce péché-là, jusqu'à ce qu'ils le fassent sans savoir pourquoi ils l'ont fait. Et on ne peut pas parler de meurtre injuste qui arrive de temps en temps ici et là autour de nous, sans oublier d'évoquer les victimes d'une injustice claire et évidente qui subissent la mort jour après jour. On ne peut pas oublier d'évoquer nos frères et sœurs éparpillés un peu partout sur terre, qu'on chasse de chez eux et qu'on expulse, que l'on prive de tous leurs droits et qu'on tue injustement. Et en particulier ce qui se passe actuellement en Palestine. On a en temps réel des images qui nous déchirent le cœur et nous perturbent l'esprit. On voit des hommes, on voit des corps réduits en charpie. On voit des membres amputés, éparpillés un peu partout. On voit des hommes et des femmes et des enfants qui pleurent leurs proches qu'ils ont perdus devant eux. On ne peut pas les oublier. Et ces personnes-là qui se font tuer jour après jour par milliers, on a l'impression qu'ils n'appartiennent pas au genre humain. On a l'impression que leur âme ne vaut rien parce qu'ils sont tués devant des caméras, des images qui sont diffusées partout sur terre sans que rien ne change. Mais dans le cas où ton cœur brûlerait de colère, alors console-toi avec la parole du Seigneur de l'univers lorsqu'il dit: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Ne crois pas qu'Allah est injuste vis-à-vis de ce que les injustes, ne crois pas qu'Allah est insouciant vis-à-vis de ce que les injustes accomplissent. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ. Il ne fait que les retarder pour un jour dans lequel les regards seront retournés. Chers musulmans, craignons Allah et soyons conscients de la gravité de faire couler le sang injustement. Je sais très bien qu'il n'y a personne parmi vous qui a fait couler du sang injustement, lakin que celui qui est présent transmette à celui qui est absent. Que ces paroles-là soient entendues et qu'elles arrivent aux oreilles de ces personnes-là qui se disent musulmanes et qui prévoient de tuer quelqu'un pour une raison quelconque. Pour une raison quelconque. Et sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la première chose qui sera réglée le jour de la résurrection entre les gens, c'est le sang. Comment est-ce qu'il a été coulé? Pour quelle raison? Et il a dit aussi alayhi salatu wa salam: le croyant ne cessera d'être à l'aise dans sa religion tant qu'il n'aura pas fait couler un sang sacré. Ça veut dire que tant que tu n'as pas fait couler le sang de quelqu'un, tu vas arriver devant Allah, tu peux espérer sa miséricorde, car il te pardonnera ce qu'il y a entre toi et lui. Mais à partir du moment où tu fais couler le sang d'autrui, là, il laissera la victime de ton injustice récupérer son droit. فنسأل الله سبحانه وتعالى
أن يحفظنا في دورنا وفي أحيائنا وفي شوارعنا. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وأزواجنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا. نسأل الله تعالى أن يهدي شبابنا وشاباتنا. نسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا إلى الهدى والرشاد، وأن يصلح بنا البلاد والعباد. اللهم كن لإخواننا المضطهدين المظلومين المقهورين المقتولين في كل مكان، وخص من بين أيديهم أهل فلسطين يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم، اللهم إنهم جياع فاطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم. اللهم كن لهم معينا وظهيرا، وكن لأعداء على أعدائهم سيفا شهيرا يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أغثنا وأغث قلوبنا وأغث إخواننا. اللهم نصرتك التي وعدتنا. اللهم طال ليل الظالمين وأينعت رؤوس المجرمين واشتد العداء على المجرمين. اللهم سلط عليهم يدا من الحق حاصدة ترفع بها ذلنا وتعيد لنا عزنا وترفع بها مكاننا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، ولك الحمد على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الضلال. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله يبارك لك، الله يحفظك.